Hello les guys, je suis hyper heureuse aujourd'hui d'enregistrer cet épisode dans lequel je vais vous partager une réflexion à propos de l'intuition en astrologie opposée à la technique. Cet épisode pour moi c'est vraiment la suite directe de ma réflexion que j'ai eue dans l'épisode sur les réseaux sociaux et l'astrologie. Alors, je me souviens pas exactement mot pour mot de ce que je disais dans cet épisode, mais l'idée c'était quand même que j'avais pas mal peur de proposer du contenu sur les réseaux sociaux, en tout cas à l'époque où est sorti l'épisode, parce qu'il me semble que ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est sorti. J'étais pas forcément à l'aise parce que j'avais peur de participer à simplifier à outrance l'astrologie au point de la décrédibiliser. Et je crois que je suis beaucoup moins d'accord avec ça aujourd'hui. Alors il y a un côté où je me dis que c'est important de la simplifier cette astrologie parce que sinon personne va s'y intéresser en fait. Si je commence à te parler d'aspects et de maisons directement, là vous êtes perdu. Ce qui me paraît quand même assez logique pour les débutants. Et à la fois, j'ai toujours eu une volonté sur ce podcast d'avoir un angle assez technique. Tous mes épisodes ne sont pas techniques, mais on est sur un podcast qui est taureau, ascendant vierge, lunaire vierge. On est vraiment... j'aime la méthode, j'aime la précision, j'aime savoir qu'on commence par ci, par ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces dernières dizaines d'années, il y a beaucoup d'astrologues qui vont nous parler d'intuition, je ressens, nanani nanana, mais mec, c'est quoi la technique derrière tout ça ? Comment t'as réussi à aller là ? Et je pense que la technique doit rester la base de l'astrologie. La technique, c'est la base de l'astrologie, c'est la précision, c'est les calculs, c'est la méthode. Et il y a pas mal d'épisodes sur ce podcast qui parlent de méthode. Et d'ailleurs, si vous vous perdez sur le podcast, là c'est le 55e, il me semble, celui que vous êtes en train d'écouter. Donc voilà, peut-être c'est un peu long de s'y retrouver. Et donc il y a des playlists sur YouTube. Tout est en playlist. J'ai une playlist sur les bases de l'astrologie. J'ai une playlist sur tout l'aspect théorique de l'astrologie. Et ça me tient tellement à cœur que mon podcast, il ait ce côté hyper technique. Parce que oui, l'intuition c'est important, mais l'intuition c'est secondaire. L'intuition c'est une fois qu'on a étudié des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes du ciel. C'est une fois que la technique est parfaitement comprise. Parce que si on dit à quelqu'un, oui mais sens avec ton cœur, je ne sais quoi, le bélier, mais pas du tout en fait. T'arrives sur un thème astral, tu comprends rien, tu sais pas ce que tu dois commencer par analyser, est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est l'ascendant, enfin... Une technique et une méthode, pour moi, ça me permet ensuite d'avoir cette liberté et cette intuition. Et cette intuition vient de l'expérience. Et d'ailleurs, citation que j'ai déjà citée sur le podcast de Dan Rudyard, qui disait que l'interprétation d'un thème natal doit procéder à partir d'une vue d'ensemble intuitive du tout. Et l'intuition se développe en comprenant et en utilisant les principes jusqu'à ce qu'ils se transforment en façon de penser de la personne qui les utilise. Ça veut dire que vous allez vous baser sur la technique, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes débutant, vous allez regarder quelle planète est en domicile, quelle planète est en exaltation, mais par exemple, ça c'est un travail de débutant. Moi, pour qui ça fait plus d'années que je fais ça, ça va me sauter aux yeux. Directement, j'arrive, oh, t'as Mars en Capricorne, c'est un Mars qui peut être quand même assez fort dans ce thème astral, puisqu'il est en exaltation. Donc ça, c'est, une technique de base. Mais là, je vois qu'on a des débutants qui commencent à analyser des thèmes, ils savent même pas ce que c'est le concept de maîtrise planétaire. Et il y a des astrologues modernes qui n'utilisent pas ça au quotidien. Mais là, je me dis, mais on a tout perdu en astrologie. J'aime pas faire passer l'astrologie pour quelque chose de trop simple. Mais j'ai pas non plus envie de faire la meuf en mode, ouais, c'est maxi compliqué, je vais faire des TikTok que vous comprendrez pas. Non. J'essaye au plus de donner des infos qui peuvent vous aider au niveau où vous en êtes, puisque ma passion c'est quand même la transmission, c'est quand même vous aider dans votre niveau d'astro si vous avez envie de vous améliorer et tout. Après je comprends aussi qu'il y ait plein de gens qui s'intéressent à l'astrologie et qui consomment mon contenu mais qui n'ont pas forcément envie de se spécialiser, de savoir lire un thème. Et d'ailleurs aussi pour vous je propose des lectures de thème astral. D'ailleurs en parlant de lecture de thème astral, ceux que j'ai déjà eu en consulte, est-ce que ça serait possible, si vous en avez envie, de me faire un petit retour de ce que vous en avez pensé, soit par DM Insta, soit par mail. Ça pourrait beaucoup m'aider et merci à tous ceux d'avance qui prendront le temps de faire ça. Et donc pour les consultations, ça se passe en visio avec moi. Et pour réserver votre créneau, faut venir soit en DM sur Insta. Mon Insta c'est Plaisir Astral, voilà, comme le podcast. Ou sur mon mail, plaisirastral@gmail.com. Je suis très attachée au fait d'avoir de bonnes bases quand on commence l'astrologie, puisque je suis quelqu'un qui a commencé l'astrologie extrêmement doucement.
J'y étais mais progressivement, mais à la mort. C'est-à-dire que je suis pas passée du jour au lendemain où j'ai appris à lire un thème. Ça m'a pris des années, les gars. Ça m'a pris des années. J'ai commencé par apprendre les signes astro. Des signes astro, j'ai appris qu'il y avait des planètes. Bon, j'ai commencé Soleil, Lune, puis Vénus, Mars, puis toutes les planètes personnelles, et puis après toutes les planètes personnelles en signe, puis ensuite les autres planètes, c'est-à-dire Uranus, Pluton, Neptune, voilà, toute la ribambelle. Mais c'est vraiment au fur et à mesure, et je me suis assurée d'avoir des bases extrêmement stables avant de passer à autre chose. Et ça a pris énormément de temps à s'ancrer. Il y a des notions sur lesquelles j'ai passé 1000 ans. Je suis pas du tout le type de personne qui va s'intéresser à 1000 techniques en astrologie. J'ai pas cette curiosité-là, puisque je préfère, quand je commence une technique, quand je commence à apprendre un nouveau truc, d'y aller à fond. J'ai envie d'être spécialiste du domaine, j'ai envie de vraiment très bien connaître pour ensuite passer à l'étape supérieure. Et c'est assez symptomatique pour moi de mon Mercure en Taureau, qui apprend très lentement et qui a besoin d'être sûr que la base est solide avant de passer à une base au-dessus. Et par contre, une fois que c'est acquis et solide, j'ai quand même un Mercure qui est en maison 5 et qui est capable d'avoir une très bonne vue d'ensemble du tout. C'est pour ça que des fois je suis assez droite au but, quoi. Je sais où je veux vous emmener, je sais où je veux aller et j'y vais. Donc voilà, le message c'est vraiment, s'il vous plaît, si vous commencez en astrologie, commencez par des bases théoriques et non pas par des bases intuitives ou je ne sais quoi. On commence par la théorie, on commence à apprendre doucement mais sûrement, on prend son temps, on passe pas les étapes alors qu'on connaît pas très bien l'étape d'avant. Et sachez d'ailleurs que si vous avez besoin de conseils dans votre apprentissage, et donc je dis bien dans votre apprentissage, hein, vous pouvez m'envoyer des DM sur Insta. Franchement, je répondrai avec plaisir. Et je dis bien dans votre apprentissage dans le sens où ne m'envoyez pas des DM pour savoir ce que ça veut dire Mars en Lion. Internet est votre ami et si vous voulez en savoir plus dans tous les cas sur votre thème astral, vous venez directement en consultation, mais ça se passe pas en DM Insta, ça c'est sûr. En tout cas, je remercie infiniment tous les gens qui écoutent le podcast toutes les semaines, tous ceux qui participent à faire grandir le podcast, à partager justement mon contenu. Vous m'aidez beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve lundi prochain dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.